c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Suppiot. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Anne-So et Greg, 5 moments qui nous ont rendus heureux. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour, donc c'est un nouvel épisode de Anne-So et Greg qui débute évidemment sous les applaudissements du public. Et ça résonne parce qu'on est en fait on est dans la maison, on s'est pas mis dans la caravane aujourd'hui puisque Il pleut, il fait froid, c'est humide. Bon, après, en même temps, on va pas râler parce que la pluie est attendue partout en France. Sécheresse pas possible. Une fois qu'il y a la pluie, on est content. Mais évidemment, au moment où de toute façon vous écouterez ce podcast, on sera plus du tout dans la même temporalité, donc Ça se trouve, on sera à la fête de la musique. Ça sera pas du tout raccord avec le temps qu'il fait chez vous. Vous aurez compris, ce début de podcast démarre sur les chapeaux de roue, puisque ça ne veut rien dire. Et il y a le chien qui engueule un truc. Elvis ? Bon, je sais pas. Ça va être long, ce podcast. Il va être long. Alors, on voulait parler de quoi avec Anne-So ? En fait, moi, j'avoue, je suis dans un petit moment de fragilité émotionnelle parce que je suis un connard de sensible. Et on s'est dit, si on contrebalançait ça, en partageant des beaux moments qu'on a vécus dans la vie, parce que on a beau parler de sens, de mettre du sens dans sa vie, d'essayer de faire du mieux qu'on peut chaque jour. Si en vrai, t'as un moral de merde, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il a un truc vert dans la bouche maintenant. J'ai mon chien qui arrête pas de manger des trucs. Il a dû manger une plante. Planté dans ses dents. J'étais en train de dire un truc hyper beau, quoi. Bah, pardon, vas-y. Enfin, ou pas, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Tu disais, on a beau vouloir mettre du sens. Oui, si en vrai, moralement, ça suit pas, on s'en fout du sens. On s'en fout de respecter cette planète ou les autres quand nous-mêmes, on a juste envie de se mettre en boule sous une couette et de chialer, quoi. Et donc, qu'est-ce qui rend heureux ? Déjà, on le répétera jamais assez, la drogue. Arrête. Et non, peut-être pas la drogue, mais qu'est-ce qui rend heureux ? Juste la Guinness, nous. C'est vrai, hein. Ouais, après, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et l'abus de drogue aussi est dangereux pour la santé à consommer avec un pharmacien. C'est surtout interdit. Donc en gros, on va parler de 5 moments qu'on a vécu dans nos vies. On fait toujours un top 5 et on échange. Est-ce que tu veux commencer ? Des moments qui nous ont rendus heureux, ça peut être vraiment j'ai sauvé un enfant de la noyade, comme j'ai mangé une tarte à la pomme. Bon, moi, j'aime pas sauver les enfants de toute façon. D'accord. Donc, déjà, alors moi, si je commence, c'est plutôt un moment qui est récurrent. C'est moi ce qui me rend vraiment heureuse et à chaque fois je passe un bon moment, c'est quand je cuisine. Tu vois, quand je viens chez toi, par exemple, je cuisine. Avant d'enregistrer ce podcast, je nous ai cuisiné un bon repas. Ouais, qui n'attend que nous. Ça sent la carotte un peu, non ? Ouais, j'ai déglacé de la carotte avec de la sauce soja sucrée, donc elles sont un peu caramélisées. J'y ai mis du chou, des champignons. J'ai fait une petite sauce à côté avec des échalotes, de l'ail un peu pressé, du vinaigre de riz, une sauce un peu thaï. En fait, je trouve que dans la cuisine, déjà, moi, ça me fait du bien à moi parce que tu es dans un état un peu méditatif. Tu penses à rien d'autre, finalement, et tu es nulle part ailleurs que dans ton moment présent. Et puis, en plus, tu donnes de l'amour, en fait, aux gens parce que tu as envie de leur faire plaisir et qu'ils mangent bien, sainement. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est un bon moment. Mais c'est un truc que je comprenais pas, ça, au début. J'ai entendu plusieurs personnes parler du fait qu'elles se sentaient bien en cuisinant, parce que pour moi, cuisiner, c'est vraiment le pire truc au monde. C'est le Pérou, ouais. C'est hyper dur pour moi. Enfin, c'est le Pérou. C'est pas gentil pour les Péruviens qui nous écoutent. C'est parce que je dis toujours, c'est pas le Pérou. C'est pour faire un bon mot. Mais c'est comme faire la vaisselle. Il y a des gens qui disent, j'adore faire la vaisselle. Et effectivement, tu l'as dit, c'est parce qu'apparemment. C'est ces gens aussi. Ouais. Ouais. C'est parce que t'as raison. En fait, c'est des moments où t'es vraiment hyper connecté à l'instant présent. Enfin, pour ceux qui y arrivent, je pense que des fois, t'es tellement pollué par tes pensées qu'elles s'arrêtent jamais. Mais ça fait partie des moments où tu peux juste te concentrer sur la sensation de ce que tu es en train de faire, couper des carottes, ouvrir une Guinness, la boucle est bouclée, faire la vaisselle. Donc je comprends que ça fasse du bien et que ça rende heureux. Et puis moi, j'avoue, ça me fait plaisir aussi que tu cuisines. Oui, ça t'évite de le faire, quoi. De manière assez égoïste. Mais en vrai, je mange des légumes que quand t'es là. Non, mais je trouve que, tu vois, ça amène une bonne ambiance dans la maison. Ça sent bon. Tu vois, en plus, c'est faux ce que tu dis parce que cette semaine, t'as fait des crêpes. Ouais. Elles étaient super, tes crêpes. Tu les as fait sauter comme un crêpier. Ouais, j'aime pas me la péter, mais c'est que c'est la première fois que je faisais des crêpes et ouais, j'ai réussi à faire des saltos de crêpes, quoi. Bah ouais, et franchement, on a passé un bon moment, je trouve. J'étais vrai. à côté, je te regardais, je nettoyais la farine que t'avais laissé tomber. Et je trouve qu'on a passé un bon moment, les enfants coloriés à côté. Ouais. En fait, tu sais que la seule personne qui gâche ce moment à chaque fois ici, c'est ma femme. Là, elle est partie en week-end à Paris. Bah, tu sais quoi, finalement, moi, je suis très heureux avec ma femme, mais quand toi, t'es là et qu'elle est à Paris. Horrible. Non, c'est pas vrai. De toute façon, elle écoute pas le podcast, donc je peux dire ce que je veux. Non, mais je trouve que à travers la cuisine, on peut passer un bon moment. C'est du partage et en plus, c'est un moment qu'on partage avec soi, avant tout.
Alors moi, je vais partager un premier truc qui m'a rendu heureux. En fait, moi, je vais faire les choses de manière chronologique. J'ai essayé de penser dans ma vie comme ça, au premier truc qui me venait en tête, des moments qui m'ont rendu heureux. Et donc, je vais partir de l'enfance à aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas vécu des moments plus heureux ou plus importants. C'est que c'est vraiment les 5 premiers qui me sont venus en tête. Ah, t'as bien organisé le truc, toi. T'es plus chronologique que moi. Pendant quoi. que tu cuisinais, ouais, j'avais Ouais, un peu que ça à faire. C'est vrai. Et en fait, un moment qui m'a rendu très heureux dans ma vie, aussi loin que je me souvienne, c'est quand j'avais, je pense, 8 ans. Donc, j'étais à l'école de Grésiac, le petit village dans lequel j'habite. J'étais en CM1. Et en fait, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelle Manon. Manon Vivière, voilà, on était amoureux, mais bon, comme souvent à cet âge-là, tu n'oses pas trop le dire, tu Quel le âge dis à tes t'as copains. Je crois que 8 ans, je 8 devrais ans, avoir, ouais, ouais. un truc comme ça. Ok. Ou je sais pas, j'ai dit CM1, en vrai, j'en sais rien. Je pense que j'étais plus jeune que ça, c'est même sûr. Donc, ouais, j'avais 8 ans par là. Et donc, j'avais dit à mes copains, je suis amoureux de Manon. Ils étaient allés lui dire. Et Manon avait dit aux T'avais copains. fait exprès pour qu'ils lui disent ou Ouais, bien sûr. Ah. J'avais dit, va lui dire, quoi. C'est comme ça que tu faisais quand Ouais, t'étais bien petit. sûr. C'est comme ça que j'ai demandé ma femme en mariage. Hein. J'ai dit à mon meilleur ami, Julien, je lui ai dit, vas-y, va dire à Mariana que je l'aime. Elle a dit, tu veux pas l'épouser, Greg? Elle a dit oui. Va lui dire que oui à l'église demain. Et voilà. C'était trop mignon. Non, mais c'est comme ça que ça se passait quand t'étais Mais bien petit, tu sûr. vois. Et donc, elle dit à mes copains, oui, moi aussi. Et donc, on savait qu'on était amoureux, mais il n'empêche on traînait jamais l'un avec l'autre. C'est vrai, il y a toujours Parce un moment de flottement. Parce qu'on était timides, en Ouais. fait. Et là, on fait une sortie piscine. Est-ce que le chien peut arrêter de manger les meubles? Il mange les trépieds. Dès qu'il y a un moment. Elvis, t'es un chien mignon, mais là quand même. Ah, c'est pas possible. Dès qu'il y a un moment mignon, t'es jaloux? Eh oui, mais moi aussi, j'aimerais bien qu'on fasse des choses tous les deux. Mais tu sais que les lois de ce pays l'interdisent. Donc là, on fait une sortie à la piscine de Libourne. Donc on est à la piscine et tout. Et sur le chemin retour dans le bus qui nous ramène à l'école, on a à peu près 20 minutes de trajet. Je m'assois à côté de Manon. Et je me souviens de ce moment qui m'a rendu très heureux. Pourquoi? Parce que j'avais qu'une envie, c'était lui tenir la main. En fait, j'avais ma main posée à côté de moi, entre elle et moi. Tu vois, j'avais posé ma main. Ouais. Et elle aussi, elle avait posé sa main entre elle et moi. C'est hyper Donc on mignon. avait nos 2 mains parallèles qui se frôlaient à peine. Et dans ma tête, déjà, j'ai le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'étais là, oh là là. Enfin, ne serait-ce que d'en parler, tu vois, ça me fait encore les sensations. Et je me dis, oh là là, faut que je lui tienne la main, faut que je lui tienne la main. Mais j'étais trop timide, j'avais trop peur. Et là, vraiment, j'ai bercé dans ce stress émotionnel pendant des minutes et des minutes jusqu'à ce que le bus se gare devant l'école. Et là, à ce tu te dis, moment-là, c'est la dernière minute, Ah bah ouais. tu t'as plus le temps. tu dis, c'est maintenant ou jamais. Donc Ouais. vraiment, c'est ridicule. Mais je lui ai saisi la main à ce moment-là alors qu'il fallait descendre du bus. Ah quoi. ouais, puis c'était un acte de tendresse apparemment. Non, mais, tiens, je mets ma main sur elle, sur sa main, et là, je sens des palpitations partout. Je sais pas comment expliquer. Je suis dans le futur, dans le passé, dans le présent. Mon cœur bat à 5 000 milliards de kilomètres/heure. Et là, je la regarde. Et elle me regarde aussi. Et là, dans nos yeux, il y a aussi des feux d'artifice. Tu vois, il y a plein de joie dans nos yeux. Et putain, c'est la première fois que je ressentais de l'amour et de la passion et tout ça en même temps. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté cette connexion qu'on peut avoir en humain et entre humains. Et je vous dis ça pendant que vraiment mon chien est en train de me lécher les cuisses. Parce que ton chien, il a quand même la particularité d'aimer lécher les vêtements des gens. Ou alors nous, on a la particularité d'être sale quand on mange, et donc il y a Ouais. il y a un peu de nourriture sur Peut-être. nos habits. Mais du coup, comment ça s'est passé avec Manon après? Et après, bon voilà, on est. Parce que c'était jeune quand même. Enfin, Oui, c'était jeune. C'est stupide de dire ça, mais il n'y a pas on d'âge. on est sortis ensemble comme des enfants quoi à l'époque, et voilà. Mais ce qui m'a marqué particulièrement, c'était vraiment ce moment. C'est-à-dire que je me suis senti pour la première fois. C'est hyper mignon. Regarde, il y a un écureuil dans le jardin. Ouh. Là, Ah regarde. ouais. Mais il est énorme. Désolé, hein, on n'a jamais fait un podcast aussi déconcentré. Il y a un petit écureuil qui bondit là dans le Ah, jardin. c'est hyper mignon. Et à la fois, en même temps, il a comme une barbe blanche. C'est Ouais, comme un écureuil ouais. Père Noël. C'est peut-être un écureuil stressé parce que le Ouais. stress touche tout le monde. Peut-être qu'il a un rendement, peut-être qu'il doit ramener tant de glands par jour. C'est vrai. Sinon, il se fait virer. On part dans tous les sens. Donc tout ça pour dire, je clôture ça, que cette expérimentation des émotions que tu peux recevoir Bien sûr. grâce à juste une connexion avec un autre humain. Ouais, ça te permet de te sentir vivant et de te dire, ah, il est là le sens aussi, il est dans l'amour en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas n'importe quel humain. C'était un humain pour lequel tu éprouvais de l'amour à Oui, l'époque. quoi. et c'était réciproque, je crois, et tout le monde était consentant et on était heureux. Quoi. Mm. Voilà, numéro 2, cher Anso. Eh bien, moi, en fait, pour moi, tous les bons moments sont quand même beaucoup reliés avec ma famille. Hein. Donc, je vous le dis, ça va peut-être être un peu redondant. Mais je pense à mon papy Maurice, qui m'a tout appris. Il m'a appris à faire du vélo, il m'a appris à nager, il m'a appris... Écraser la coque aussi, c'est bien. Arrête. Non, c'est l'autre. Ah. L'autre papy. J'embrasse papy Guy. Non, mais tu vois, tous ces moments en fait qui sont hyper importants pour un enfant, enfin pour un être humain, tu vois, c'est
j'avais un papy extrêmement présent, qui était, tu vois, on s'aimait vraiment beaucoup et il m'a tout appris, quoi. Vraiment bien lire. Il jouait beaucoup avec nous. Tu vois, il pouvait passer des heures et des heures dans des endroits, tu vois, genre à la plage, quand t'es seul, t'es le seul adulte, et que les enfants passent 8 heures dans l'eau en ayant la peau fripée. Pardon, excusez-moi. Ah, mais tu peux vomir. quand je parle de mon papy, je l'imite un peu. C'est pour ça. C'est clair. Tu vois, je me dis, en vrai, c'est, tu vois, la patience d'un adulte face à des enfants qui sont dans l'eau toute la journée, qui disent, ah, regarde papy, et tu fais la énième chose qui est pas spectaculaire. Faut avoir de la patience et faut les aimer, ces petits enfants, pour passer toute une après-midi à rien faire sur une plage. Tu comprends? Oui et non, enfin je comprends totalement, mais en fait je pense que c'est plutôt nous en tant qu'adultes qui sommes un peu cons malheureusement parce Oui, que la vie peut-être. fait qu'on est tout le temps pressé Ouais. et qu'on s'émerveille de rien. Et tu vois, tu parlais de l'enfance, c'est super ce qu'il a fait ton papy, c'est-à-dire qu'il était juste présent, Ouais. il était disponible et présent et pas dans des pensées justement de putain faut que je remplisse tel papier, faut que j'aille faire ça et puis ils me font chier ces gosses. Il était là, il était heureux d'être avec vous. Il y a plein de gens qui arrivent à être connectés comme ça au moment présent avec des enfants par moment, voire très souvent et c'est très bien. Et à l'inverse, j'en parlais avec ma femme, je disais, mais t'imagines que tu peux vraiment passer à côté de ta vie tellement facilement, et notamment avec les enfants, Ouais, c'est vrai. parce que tu rêves d'avoir des enfants pour beaucoup. Tu rêves dans tes tripes, tu rêves d'avoir des enfants. On te prend 3 ans après, quand tu as des enfants, c'est comme si ton cerveau il avait oublié ce moment-là. Ouais. Ce moment où tu ne voulais qu'une chose, c'était avoir des enfants. Mhm. Et en fait, pourquoi? Parce que tu es fatigué, parce qu'il y a du vomi, il y a du Enfin, caca, après, il y a tes amis qui te laissent un peu tomber, il y a qu'il y a plus de désir dans le couple des fois parce qu'il y a trop de fatigue, etc. Et en fait, plutôt que de t'émerveiller de tout ce que tu as, tu peux voir tout ce qui ne va pas. bon, après, en soi, c'est un peu pareil pour tout, tu vois. Comme dans ton couple où la routine te rattrape et d'un coup, tu fais plus rien avec l'autre. Enfin, je veux dire, amicalement, pareil. Désolé Enfin, tu vois. de t'interrompre encore, mais regarde dans le jardin, il y a un monsieur en slip avec une pelle. Et c'est ton papy, coucou. En vrai, j'ai cru voir Coucou, quelqu'un passer, papy. c'est peut-être un chasseur, bon, je sais pas. Ouais. Ouais. Mais J'espère pas. Mais en tout cas, il y a ce truc-là de se dire, tes enfants, ils sont petits et tu peux très vite te dire, ah, vivement qu'ils soient un peu plus grands pour qu'on puisse dormir, tu Oui. vois. Et tes enfants, ils sont un peu plus grands et là, tu peux être à la fois dans le futur et le passé. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient mignons quand ils étaient bébés. Ouais, mais tu en profitais pas vraiment. Et à la fois de dire, ah, vivement qu'il soit plus grand pour qu'on ait de vraies conversations, de vraies Exactement. réflexions. Exactement. Et un jour, tu as des vraies conversations et tu dis, oh là là, mais quand mes enfants, ils venaient sauter dans le lit à 6h du matin, et que ça me faisait chier, mais je paierais des milliards d'euros pour revivre ce moment-là où mes enfants, ils me regardaient avec des étoiles dans les yeux, ils me disaient papa, et ils me serraient fort avec leurs petites mains là. Alors que là maintenant, c'est le matin, je me réveille, ils sont déjà partis avec leur scooter, leur bagnole ou avec leurs potes, ou alors ils sont devant la télé et puis c'est juste un ah salut. Ou même pas, des fois pas un bonjour. Et c'est pas grave, je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est mal chaque période de cette vie. C'est juste profitons tant qu'on le peut. Parce que moi je le dis, mais c'est très difficile à appliquer au quotidien. Profitons tant qu'on le peut de nos enfants dans chaque étape de leur vie. Elvis, je vais sortir le chien. Bah, vas-y, ouais. Et pendant ce temps, tu veux finir l'histoire avec ton papy, je t'écoute en même temps, vas-y. Non, mais de toute façon, j'avais pas plus d'histoire de. Enfin, j'ai quand même eu la chance d'avoir un grand-père qui avait acheté une maison en Espagne. Donc, il nous emmenait quand même là-bas. On était au soleil. Et c'est quand même fou d'avoir eu la chance d'avoir un grand-père comme ça. Enfin, avec le recul, moi, ça me semblait normal. Mais avec le recul, je me dis que j'ai eu quand même une chance infinie d'avoir cette personne dans ma vie qui prenait tout ce temps-là pour nous, quoi. J'avoue, j'ai pas trop écouté. J'étais à la baie vitrée pour C'est ouvrir pas le grave, chien. c'était vraiment pas Ton grave. grand-père était espagnol, il faisait des maracas. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais. Non, mais je vois très bien ce que vois, tu veux dire. c'est C'est quand des même, moments, ouais. Ouais. Et en fait, ces adultes-là, ils nous changent la vie, nous, quand on est petit. Et en soi, tu te rends compte aussi, tu vois, que moi, adolescente, quand j'avais 15-16 ans, tu vois, aller passer des vacances avec papy et mamie, ça y est, tu vois, j'étais passée dans autre chose. Ouais. Et avec le recul, je me dis, ben, là, c'est dommage. Non, mais parce qu'il me manque et Oui. parfois, j'aimerais bien, tu vois, lui dire, C'est comme tout. je t'emmène à la plage et c'est moi qui attends. Je sais pas s'il a envie de se baigner à 100 et quelques années, mais. Mais non, Enfin, mais tu comprends ouais, et à la fois je comprends que tu dises je regrette, mais tu peux pas regretter d'avoir été jeune et d'avoir été adolescente et d'avoir été enfant. Enfin, on est tous pareils, tu vois. Aujourd'hui, tant qu'on est adulte et qu'on a la maturité, c'est justement toutes ces leçons de vie doivent nous permettre de nous dire ok, comment est-ce que je fais pour mettre de la présence dans tout ce que je fais aujourd'hui et de la conscience, et comment est-ce que je peux profiter de chaque moment sans attendre que ça aille mieux demain, parce que tu vois. Donc là, t'étais ado, t'étais une plante en train de pousser, et
pas la pire des plantes. Hein. Je vais te dire une belle orchidée. T'es une belle fleur. ce que je Voilà. veux dire. Si je peux me permettre Permets-toi. d'utiliser le micro Oh bah, pour te dire ce que passer je des pense de messages toi. subliminaux. Ah, t'es une fleur avec des bonichons. Voilà, c'est subliminal. C'est mon côté fleur bleue parce que moi, je suis féministe et que je pense que la femme doit être respectée. Donc, j'utilise des mots. C'est mon côté Baudelaire. Baudelaire. Bon. Allez, à toi. À la prochaine. Reprends ta vraie casquette. Ouais, pardon. Donc, moi, dans la deuxième souvenir beau, beau moment de vie que j'ai dans ma tête. Alors, c'est bête, je me faisais la réflexion, je me disais, la plupart des parents, ils vont te sortir la naissance de leurs enfants. Moi, il se trouve que ça vient pas automatiquement dans ma tête parce que, pour la naissance de mon fils, ma femme, elle a fait une hémorragie, hémorragie interne, hémorragie de la délivrance, ça s'appelle. Que je dise pas n'importe quoi, qui arrive à pas mal de femmes, mais bon, nous, on n'était pas du tout préparés. Elle a perdu énormément de sang, ça a été très très chaud pour elle. Et en parallèle, mon fils ne respirait pas. Donc je me suis retrouvé dans une journée où je savais pas si j'allais perdre ma femme, mon fils ou les deux. Fort heureusement, j'ai perdu personne, et c'est malheureusement pas le cas de toutes les situations comme ça. Mais j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Donc je le mets pas dans le top souvenir. Et pareil pour ma fille, parce que du coup, même si ma femme n'a rien eu, moi j'étais à fond dans la peur. En plus, ma fille, elle fait rien comme tout le monde. Elle est née en siège, les pieds d'abord, quoi. Vraiment un toboggan, un Walibi. Elle, c'est n'importe quoi. Et heureusement, tout s'est bien passé, mais voilà. Mais pas loin de ça, un beau souvenir que j'ai, c'est la demande en mariage, en fait. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de super impatient. Je suis vraiment ce genre de personne chiante qui veut tout de suite, tu vois. Oui, je vois, hein, je vis pas avec toi, mais je te côtoie quand même. Ah, mais c'est un peu chiant, tu vois. En plus, je te trouve quand même assez dur avec toi, parce que t'es moins impatient que moi, je trouve. Je suis plus moche qu'impatient. Ouais. Mais j'ai ce côté que peuvent avoir plein de gens quand je veux quelque chose, c'est maintenant, tu vois, je veux pas attendre. Oui. Et quand ça a switché dans ma tête, quand j'ai compris que ma femme, je voulais la demander en mariage et que c'était important pour moi et que c'était la femme de ma vie et que je voulais lui montrer par cette demande en mariage, du coup, je m'étais dit, ok, je voulais l'épouser tout de suite, quoi. Dès que ça a germé dans ma tête, je voulais sortir des toilettes et lui dire, viens, on va à l'église, quoi, ou à la mairie, ou où tu veux, quoi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dû apprendre la patience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai dû penser à la façon dont j'allais le faire, j'ai dû acheter la bague. Et en fait, il s'est écoulé 6 mois entre le moment où moi j'ai décidé que je voulais l'épouser et le moment où j'ai pu lui faire ma demande. Et en fait, c'est vrai que c'est long quand même. Hein. Mais ouais, mais ce moment d'attente, il m'a appris beaucoup de choses parce que. Mais il y a plein de fois où je me disais dans le lit, il faut que je lui dise, tu vois. Ouais. Alors que j'avais prévu de l'emmener à Prague parce qu'elle rêvait d'aller à Prague depuis toujours. Depuis que je la connaissais, elle me disait ça. Et je me suis dit, on va aller à Prague un week-end et c'est là où je vais la demander en mariage. Et en fait, plein de fois, je me disais dans le lit en regardant Koh-Lanta. C'est vrai que ça aurait été un peu dommage. Ouais, mais des fois, je me dis, t'as vu, Denis, il a une belle chemise. D'ailleurs, il n'y a pas que les chemises qui sont belles. Il y a par exemple aussi les bagues, comme celle qui est cachée dans le tiroir juste à côté, parce que je vais te demander en mariage à Prague. Et merde! C'est sorti tout seul. Et plein de fois, je te jure, ça me travaillait. Et quand je voyais des gens qui se mariaient dans un film, quoi, je faisais mariage. Mais tu sentais que elle, c'était une grosse envie qu'elle partageait aussi. En fait, il n'y avait pas ce désir c'était pas une personne qui avait envie d'être demandée en mariage absolument. Moi, j'avais pas l'envie de demander en mariage non plus. Le mariage, il n'avait pas quelque chose de très. C'est pas le truc qui nous faisait rêver depuis qu'on était petits, ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que c'était pas une conviction genre d'éducation ou religieuse de se dire il faut qu'on se marie avant d'avoir des enfants, quoi. Non, le truc c'est que nous on a eu une relation un peu particulière, c'est que pendant 1 an, Mariana, la première année, elle a été très 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 amoureuse de moi. Et moi, j'étais vraiment le mec qui avait un peu de la distance. Pourquoi ? Parce que je sortais d'une relation compliquée et que j'étais encore à fond dans mon ex, dans ma tête. Mais je sais, je me rappelle. Hein. Je pensais à elle tout le temps et ça gâchait le truc. Et au bout d'1 an, j'ai dit à Mariana, écoute, on se sépare. Voilà, on se sépare parce que ça va pas, je vois bien que tu es à fond et moi, ça le fait pas et tout. Et donc, j'ai eu toute une période de remise en question pendant 3 mois où j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai couché avec n'importe qui. Dès que quelqu'un me disait bonjour, on couche ensemble, je disais oui, le facteur, un écureuil. Non, mais tu vois, et donc du coup, j'ai eu des relations avec des filles qui, dans ma tête, étaient sublimes. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elles étaient belles. Et en fait, je sais pas pourquoi l'univers a fait en sorte que toutes les situations que je désirais, j'ai pu les avoir pendant 3 mois. Donc, toutes les personnes que je croyais inaccessibles pour moi, parce que trop intelligentes ou trop belles ou quoi, j'avais des relations avec. Et j'ai expérimenté ce que c'était que d'être à fond pendant 3 jours, 1 semaine, et vite déchanter. Et me dire, en fait, un être humain, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que un physique, c'est pas que une attitude. Et en fait, j'aimerais bien que les gens se disent ça de moi, quoi. Souvent, les gens me regardent et se disent, c'est un physique, quoi. Ouais, c'est qu'un physique, c'est vrai. Mais moi, je suis pareil, quoi. Moi, je suis un biceps qui parle, quoi. Bien sûr. C'est chiant. Mais tu vois, il y a
il y a vraiment eu cette phase où, du coup, en 3 mois, j'ai pu avoir plein d'expériences qui m'ont montré que entre ce que tu désires ou ce que tu penses qu'est une personne et ce qu'elle est vraiment, enfin, il y a vraiment des kilomètres et des kilomètres. J'ai pu rencontrer mon ex qui était aux États-Unis. Par le fruit du hasard, je rejoignais un pote au Canada et puis on est parti à New York. Et j'ai pu revoir mon ex et parce que j'avais besoin d'avoir une explication supplémentaire sur notre rupture. Et quand j'ai vu mon ex aussi, euh, je suis vraiment hors sujet, je suis désolé. Mais quand j'ai vu mon ex, en fait, c'est comme si c'était une autre personne. Je la trouvais moins intéressante. En fait, je me suis rendu compte aussi que parce que ça s'était fini de manière un peu dramatique, cinématographique, Ouais. de aller aux États-Unis et moi en France, et c'est pas possible. Et puis elle vit à New Ouais, York. en fait, ça a fantasmé t'as fantasmé un espèce de peut-être des retrouvailles potentielles ou je sais pas, mais Ouais, et la personne tout court, elle travaillait dans une galerie d'art. Enfin là, on est vraiment dans un film, quoi. ouais. Et je la revois et je fais ouais, en fait, c'est juste un humain. Et je me rends compte que j'étais amoureux du scénario. Ouais. Ça veut pas dire que j'étais pas amoureux d'elle, Oui, je tu vois. comprends, je On a comprends vécu très quelque bien. chose, mais je l'avais Puis même, tu vois, multiplié par 1000 la réalité. ce serait intéressant d'ailleurs de parler de ça, de toutes les différentes relations, parce qu'en fait, l'amour, c'est ça aussi, c'est un chemin qui t'amène là où t'es. D'ailleurs, certaines rencontres te construisent, quoi. Elle, je sais plus ce que je voulais dire. Tu voulais dire qu'aux États-Unis, ouais, on peut manger chez Wendy's. Mais Mais non, on mais en en a pas en vrai, j'avais France un de truc ça. super à dire. Non, mais je crois que tu l'as dit, c'est ça. Ouais, mais... Qu'effectivement, il faudrait qu'on fasse un truc peut-être ciblé sur l'amour. Ce sera peut-être Ouais. le sujet d'un prochain truc. Mais moi, ce que je voulais dire avec elle, c'est que du coup, mes expériences avec des filles que je sublimais et dont j'étais déçu, plus cette nouvelle rencontre avec mon ex, ça m'a permis de me rendre compte, une fois que je rentrais en France, que en fait, je me suis pas dit Mariana, je l'aime ou quoi. Je me suis juste dit, tu t'es séparé d'une fille à qui t'as laissé aucune chance. C'est-à-dire que vraiment, t'as été à côté de la relation pendant tout le long, quoi. T'étais là, mais t'étais pas là. Et donc, j'ai envoyé un message à Mariana, je lui ai tout expliqué, je lui ai dit, écoute, je pense à toi, c'est bête ce que je suis en train de faire, et tu as le droit de me dire de brûler en enfer, et tu auras bien raison. Mais en fait, T'es un peu je, poussif. je me rends compte que je suis passé totalement à côté de notre relation. Et là, c'est comme s'il y a plein de choses hyper positives qui me revenaient en tête, tu vois. Et je voulais pas faire l'erreur de se remettre avec une ex, parce qu'en fait, en général, ça se passe jamais trop bien quand tu fais ça. Je l'avais déjà fait dans le passé. Donc je vais juste raconter ce qui s'est passé. Voilà. Je lui ai dit, écoute, j'ai couché avec la terre entière. J'ai revu mon ex. Et la seule personne à laquelle je pense, c'est toi. Mais ça veut pas dire que je suis à... Ça a commencé quand même un peu mal, si je puis me permettre. Oui, mais parce que je voulais être franc à 100%. Et tu as tout à fait raison. Genre, je suis quelqu'un de dégueulasse à tes yeux. Bah, vois le dégueulasse que je suis. Je ne veux pas te mentir. Je veux te dire exactement ce qui s'est passé. Oui, mon ego blessé d'adolescent, mal dans sa peau, avait besoin de se prouver qu'il était capable de ceci, cela. Ouais. Mais c'est comme si en 3 mois, je voulais régler tous les problèmes liés à mon manque de confiance, en matière, en tout cas, d'amour. Bah, c'est un peu ce que tu as fait quand même. Et donc, ça a été chaud. Mariana, elle a accepté de me revoir, mais c'était compliqué parce qu'elle avait énormément souffert en parallèle de notre rupture. Et en fait, moi, je me suis juste dit un truc, c'est mec, si tu te remets avec elle, c'est pas genre, ah ouais, ça me fait... Enfin, t'as une espèce de responsabilité de ferme ta gueule. Bien quoi. sûr. Là, c'est soit tu donnes tout ouais. pour cette personne vraiment et tu te donnes à 4000% dans cette relation, soit ton côté de en fait Mariana je suis passé à côté, va te faire foutre, c'est pas grave, tu restes tout seul, tu vas te tirer sur la nouille dans ta caravane, et enfin à l'époque j'avais pas de caravane et puis ma nouille n'était pas non plus On m'a envie de tirer dessus, quoi. j'avais pas encore fait l'opération qui fait qu'aujourd'hui elle a des sons, lumière, enfin tu vois. Bref, c'est n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que du coup j'ai pris le truc vraiment avec vraiment sérieux et respect, et quand je me suis mis avec elle, ouais, j'ai décidé de tout lui donner. Et au bout de quelques mois, cette demande en mariage, c'était pour moi une façon de lui dire regarde comme je t'aime et regarde comme je suis désolé de tout ce que j'ai pu faire avant et comme j'ai pu te faire souffrir. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on démarre quelque chose de nouveau. Après, je sais pas ce que pensent les gens qui peuvent nous écouter, mais moi, j'aurais vraiment accepté de t'épouser. Ah ouais, Ouais. Parce que j'avais hésité avec toi en plus. C'était la taille de la bague. C'est Tu t'en rappelles pas? On était à la radio à l'époque, je t'ai fait signer une bague et j'ai dit, ah, elle flotte dedans. Bon, bah, du coup, c'est comme ça que ça s'est choisi. Non, mais en vrai, je trouve ça super de faire preuve d'honnêteté comme ça. Et Non, je bois un café en même temps. dont on manque cruellement, et moi en partie, tu vois. C'est pas facile d'être totalement honnête dans ses relations amoureuses. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu es sûrement plus honnête concernant toi-même ou concernant des points de vue que tu peux avoir sur la vie, des façons d'analyser des situations. Enfin, tu vois, on est tous aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, je dis pas ça pour que tu me dises non, mais toi, t'es génial. Enfin, tu peux le dire, mais. Non, mais toi, enfin, je te l'ai déjà dit, tu as des bons côtés.
Bon, alors moi, je vais vous. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ? Parce que là, on est qu'au top 2, on est à 27 minutes. Je sais, mais en fait, prends pas mal, mais il y a que toi qui parles. Hein. Ouais, je suis désolé. En fait, dans les phases en plus où je suis un peu triste, un peu sensible. Ouais, tu parles beaucoup. Ouais, je suis un peu chez le psy, quoi. C'est Je suis vrai. désolé. Et en même temps, c'est bien. Tire sur mon doigt. Oh là. J'y arrive même pas. Ah tu vois. bah, Il y aura pas d'orage. Ça va te changer. C'est dingue. Alors, j'ai plus d'humour, quoi. Moi, j'ai un truc vraiment tout bête qui m'a rendue vraiment heureuse, dont je me rappellerai toute ma vie. C'est la première fois que j'ai conduit seule. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Alors, j'ai eu très peur, mais en fait, aussi peur que ça m'a rendue heureuse. Parce qu'en fait, je me suis sentie hyper libre. Ah ouais ? Tu comprends ? Continue. Pourquoi ? Non mais je vois pas. Pour moi, ça. Enfin, pour l'instant, j'arrive pas à avoir les connexions dans mon cerveau qui peuvent me dire que tiens, c'est un bon moment. Ah bah moi, j'ai trouvé que c'était un bon moment. Pour la première fois, je pouvais me déplacer où j'avais envie, sans rien demander à personne, et toute seule. Tu vois, tu vis ton moment, t'es tout seul. Tu Ok. vas où tu veux. Ok. Et t'es obligé de te rendre de compte à personne. T'es pas obligé de demander à tes parents de venir te chercher à telle heure et tout. C'est ouais, mais pas après minuit parce que moi, à 1h du mat, j'ai le sommeil profond. Tu Ouais. comprends ? Non, bah alors ça y est, je vais me remettre dans ma peau du psychologue de chez Wish. Mais oui, en fait, on parlait d'amour avec ton grand-père, avec ma femme. Et là, on parle automobile. Et là, on parle bagnole. Et ça rend heureux. Automoto. Non, mais t'as cette notion de liberté. Je pense qu'un être humain, pour qu'il soit heureux vraiment dans la vie, il faut qu'il se sente libre. Oui. Plus tu te mets des règles de il faut que tu arrives au travail à telle heure, et puis il faut que ce soit telle personne qui t'emmène, et puis après tu dois t'occuper de telle personne, plus forcément tu t'exposes à être. Et puis plus c'est même pas que tu t'exposes au malheur, c'est que forcément tu vas exploser, quoi. Ouais, et puis, tu vois, c'est des sensations que je retrouve, par exemple, quand je suis à Paris et que plutôt que de prendre le métro, je vais marcher. Alors, pour aller à un point A à un point B, ça va peut-être me prendre 2 heures. Mais en tout cas, tu vois, je suis en total contrôle de moi, tu vois. Je fais ce que je veux. J'ai envie de prendre à gauche alors que Waze, il me dit à droite. Je fais ce que je veux, tu vois. C'est incroyable. Non, mais tu comprends. Tu me rappelles les Rolling Stones. Ah ouais, c'est vrai. J'ai une vie aussi dissolue qu'eux. Non, mais je sais pas, cette sensation de liberté, pour moi, ça me rappelle vraiment un bon moment. Je me rappelle ce que j'écoutais, ce que je chantais, la couleur de ma voiture. Je me rappelle vraiment de tout et c'est vraiment passé un bon moment. Donc ouais, ça nous rappelle qu'être libre, même quand tu es en vacances, j'en parlerai tout à l'heure, c'est mon numéro 5. Petit teasing, mais le fait d'être seul. Tu veux dire dans 1h30 du coup. Non, là je vais vraiment accélérer. Okay. Parce que moi, un autre truc qui m'a rendu heureux, alors là tu vois, on va partir dans l'univers de la série, c'est de découvrir la série Sense8. Ah oui, d'accord. SENSE 8. Pourquoi ? Parce que ça a été en fait le dernier coup de massue sur l'homophobie qu'il y avait en moi. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais moi j'étais homophobe quand j'étais jeune. Oui, mais par ignorance, quoi. Par la force des choses, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que dans le milieu dans lequel j'ai grandi et comme dans plein d'autres milieux, l'homosexualité, il y avait un côté... donc c'était pas de l'homophobie de les homosexuels, il faut tous les tuer. Ouais. Mais c'est quand même une homophobie qui consiste à dire que une personne homosexuelle, caca. 2 personnes du même sexe qui s'embrassent te dégoûtaient, quoi. Et en fait, c'est aussi pour ça que pour moi, de toute façon, j'ai toujours considéré les femmes comme, je sais pas, je les mets sur un piédestal parce que de manière générale, sans faire sans dire que 100% des femmes sont comme ça. Parce qu'elles font le ménage. Les femmes, en fait, moi, elles m'ont élevé dans la vie. Élevé vraiment au sens premier du terme, parce que moi, j'étais que avec ma mère, ma tante et tout. Les hommes, ils étaient au travail, on les voyait jamais. Et j'avais que des cousines. Donc, j'ai toujours été entouré de femmes. Et c'est grâce aux femmes, souvent, que j'ai appris des choses dans la vie, que je me suis ouvert, je sais pas. Et par exemple, mon homosexualité, j'allais dire, mon homophobie, elle venait quand j'étais au lycée. Je me souviens d'un mec qui était homosexuel et qui s'habillait vraiment de manière un peu provocatrice, provocante, ouais. Mais je pense, c'était sa façon à lui de dire j'existe, j'occupe de l'espace et allez vous faire foutre. Et moi, je me souviens, j'étais avec un pote, on le voyait comme il est caca, quoi, il est homo, vas-y dégueulasse, machin. Et un jour, j'ai été en couple avec une fille. Et j'ai dû faire une remarque par rapport à ce mec et elle m'a dit non mais t'es malade ou quoi, t'es complètement con en fait. Et puis ça va pas du tout avec la personne que t'es. Moi je connais un mec gentil, drôle, sensible, et tu parles vraiment comme ça d'un autre être humain juste parce qu'il a une sexualité différente. En fait, qu'est-ce que t'es taré quoi. Ça a été un peu violent, tu vois. Ouais. Et en fait c'est comme si, c'est pour ça que ça sert jamais à rien de parler aux gens. Parce que c'est comme si, même si sur le coup j'ai réagi en mode tais-toi et puis c'est bon là de. Voilà. T'avais beaucoup d'arguments à l'époque. Et puis j'ai dû aller partir faire la gueule dans mon coin. Il n'empêche qu'elle avait mis le doigt sur un truc sur lequel j'avais pas de contre-argumentation. Je pouvais pas lui répondre non, l'homosexualité c'est une maladie. Non, vraiment, pour moi, elle m'avait dit un truc tellement vrai que je savais pas quoi répondre. Ouais. Et donc grâce à elle, je me suis dit non, en fait, du jour au lendemain,
je me suis dit, bah non, l'homosexualité, c'est quelque chose de normal. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont le droit d'être homosexuels, comme il y a des gens qui ont le droit d'être hétérosexuels. Mais Sense8, du coup, quel rapport? et en fait, pourquoi? Parce que ce que je veux dire, c'est que j'étais quand même un peu homophobe. Je pense que c'était obligatoire toujours, dans le sens où quand je voyais deux hommes s'embrasser, par exemple, Ça te je trouvais mettait ça mal à sale. l'aise. Voilà, je Ouais. trouvais ça sale. Donc je sais pas si c'est de l'homophobie vraiment. Pour moi, oui, mais je sais pas comment on peut qualifier ça. Mais du coup, j'avais toujours ce rapport à l'homosexualité qui était un peu compliqué. Dans ma tête, je disais, ok, ils ont le droit d'exister, mais loin de moi, tu vois. Ouais. Si j'avais un pote gay, ah non, je dors pas dans le même appart que lui. Non mais tu rigoles, mais cette Mais je rigole pas là, cette hein, tu réflexion, m'as entendu rire. cette réflexion complètement débile. Ouais. Combien de mecs hétérosexuels Et d'ailleurs, ils tu l'ont sais- en mode on est tellement désirable que tout le monde veut coucher avec nous. Ouais. Et en mode un homosexuel, c'est juste quelqu'un qui pense qu'à coucher tout le temps quoi. C'est juste quelqu'un, tu sais, comme les zombies dans Walking Dead qui veulent bouffer des entrailles, eux ils marchent dans la rue en mode je veux un cul, je veux un cul. Non mais C'est c'est hyper dingue. important ce que tu dis, parce que là, par exemple, ta femme est partie, on est que tous les deux à la maison, il n'y a absolument aucun sous-entendu, et pourtant on est tous les deux hétérosexuels. C'est exactement la même chose. Il y a un footballeur là qui joue en Ligue 1, enfin, je sais Qui pas. connaît rien en foot, fait pas Non genre. mais j'y connais pas, mais Moi non plus, d'ailleurs. il joue en Ligue, je sais pas quoi, anglaise. Il joue dans la Ouais. Ligue anglaise. La Ligue Liga, A ou 1 ou je sais pas. bon, Ouais, première ligue, bon bref. peut-être. On s'en fout. Et il a annoncé ouvertement, ouais, je me racle la gorge Vas-y, ouvertement je t'en aussi. Il a annoncé ouvertement son homosexualité. Et c'est pareil, je suis sûre qu'il y a des gens qui disent ah bah attends, dans les vestiaires, laisse tomber quoi. Et je trouve ça super qu'il y ait des sportifs de haut niveau et très dingue. très haut niveau C'est fou. qui fassent leur coming out quand même. Et d'ailleurs, j'en profite, podcast super de Julia Yalani et Elise Goldfarb qui s'appelle Coming Out, c'est la saison 3 et il est super super bien ce podcast. Et Je vous mets le lien. non, mais il est génial. On les avait reçus à l'époque à la radio. Il est génial leur podcast et c'est super qu'elle soit avec Spotify aujourd'hui, si seulement. Ouais, c'était le cas pour nous. Oh, c'est pas ça que je voulais dire. Mais donc voilà, j'avais cette homophobie dont je suis pas fier, mais en même temps, il faut. Je suis content de l'assumer parce que je me dis que c'est grâce à ça que les gens aussi peuvent comprendre qu'on n'est pas tout blanc tout noir et qu'on peut évoluer dans la vie Mais et qu'on doit évoluer dans la vie. Oui, Donc, j'y viens Sense8. à Sense8. Ouais, Pourquoi? parce que- Parce que du coup, au fur et à mesure de mes relations avec les femmes, à chaque fois, ma relation d'après m'a dit, quand je disais, oh, j'aime pas voir deux hommes, je suis pas homophobe, hein, mais je veux pas voir deux hommes s'embrasser. Et pareil, de mes mecs, et donc toi, tu peux m'embrasser dans la rue, tu te poses pas la question de est-ce que ça peut choquer les gens autour, mais par contre, deux hommes qui s'embrassent, mais t'es complètement taré, c'est pas du tout l'homme que je connais. Ouais, Rebelote. ouais. Et là, je refais, oh, et c'est, et je vais rebooter dans mon coin. Et si tu veux, donc, j'ai franchi plusieurs étapes comme ça, où, jusqu'à ce que je sois arrivé à un moment où, oui, pour moi, l'amour, c'était l'amour, point. Et je vois autant de beauté quand je vois un couple hétérosexuel qui s'embrasse qu'un couple homosexuel. Mais quel rapport avec Sense8? Parce que dans Sense8, Oh en là fait, là. ça y est, on y vient. Une demi-heure. Je vais vous dire, je l'ai tiré. Parce que hein. c'est une série qui a été faite par les sœurs Wachowski ou Zachowski, qui ont fait Matrix, qui à la base étaient deux hommes Ah, je savais pas. et qui ont changé de sexe, qui sont D'accord. maintenant deux femmes. Tu m'as appris quelque chose. Et donc, c'est une série, au-delà d'être une série d'action géniale et très spirituelle, il y a beaucoup de diversité dans cette série. Et elle est notamment très pro-LGBT et pas que. Pro-amour, quoi. Et en fait, tu as plein de scènes d'amour, limite un peu trash des fois, dans le sens où rien n'est caché, où il y a du sexe entre hommes et femmes, et à un moment il y a même du sexe un peu de groupe, il y a un peu tout le monde, mais c'est sublime la façon dont c'est fait. En fait, je sais même pas comment expliquer parce que les mots vont dénaturer ce truc. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre cette série. Et petit à petit, au fur et à mesure que je regardais les épisodes, je me rendais compte que ça y est, j'aimais l'amour, quoi. Ouais. J'aimais voir des gens qui s'aiment et que ce soit homme, femme, que tout soit mélangé. Et tu sais, quand tu dis ça à des gens un peu vieille école ou comme j'ai pu l'être moi-même, ils vont te dire oh ben attends, à mon avis c'est parce que toi-même t'es un peu pédé quoi. Ben, attends, tu vois des hommes qui s'embrassent et c'est pas parce qu'il y a des femmes au milieu, ben voilà, dis-le, sors ton sgeg et puis mets-toi dans mes fesses. Hein. Quel enfer. Ben oui, non, mais tu sais que je parodie un truc qui existe vraiment évidemment énormément malheureusement, mais du coup, moi, ça m'a réconcilié avec ce truc de me juger de peut-être que en fait, ça se fait pas. Quand t'es un homme, t'as pas le droit de trouver deux hommes qui s'embrassent. T'as pas le droit de trouver cette scène jolie. Et en fait, si, grâce à cette série, ça m'a montré que ça y est, j'avais plus de problème avec ça. Que ça y est, c'était pas juste un discours bien pensant de regarder les amis. Je ne suis pas homophobe. Non. Ça y est, c'était dans mes cellules, c'était dans mon corps, c'était dans ça vibrait Oui, partout. c'est ça, tu le ressentais vraiment. Et j'ai trouvé cette série trop belle, voilà. Et tu vois, ma femme, elle est vraiment à fond comme ça aussi.
Et donc, on était tous les deux hyper émus en voyant tout ça, en voyant cette série. Et en plus de voir que je partageais ça avec ma femme, je sais pas, c'était un super beau moment. Donc, effectivement, tu fais des réponses de 3 minutes et moi de 37 et je suis vraiment, vraiment désolé. C'est pas grave, vous avancerez. La fille horrible. Je vais m'auto-couper au montage, quoi. En plus, on est en train de se filmer en Insta live en même temps qu'on enregistre Je ce sais même pas podcast. s'il y a encore des gens. Hein. Honnêtement, je pense pas. C'est vrai. Bah, moi, Ce serait hyper triste. Moi, je me serais barré. Je vais voir pendant que Vas-y, tu va commences ta voir. phrase. Moi, Parce que de mon toute façon, je t'écoute jamais. le quatrième vraiment bon moment, c'est quand j'ai découvert le théâtre. Alors ? Le théâtre ? Oui, le théâtre. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui regardent encore ? Ah bah dis donc, c'est gentil ça. Enfin, merci beaucoup, parce que franchement, il vous en faut du courage. Non, quand j'ai découvert le théâtre, je crois que ça a été une révélation dans ma vie. Moi, j'ai fait beaucoup de danse. D'ailleurs, ça se voit, hein, une vraie petite ballerine. Mais il me manquait un truc, donc j'ai commencé par faire du théâtre au collège. Il y avait un atelier théâtre et je jouais le dieu Amora, d'ailleurs. Ah, pas mal. Ouais. Jouer un dieu, c'est pas mal. Ouais, mais Amora, je crois qu'il n'existe pas. Hein. C'est un Ouais, c'est rapport avec la mayonnaise moutarde. Ouais, la moutarde, ouais. Mm. Ouais, bon. Parce qu'à l'époque, on était des gros déconneurs au collège, nous. Et je sais pas, en fait, ça m'a fait du bien. Se mettre dans la peau d'un personnage, c'est génial. Être sur scène, c'est vraiment le pur amusement. Et je crois que c'est un truc qui me manque. Je sais pas qu'on fasse du théâtre ensemble. Ça, tu ferais des monologues de 1000 ans. Mais non, mais tu vois, à chaque fois, j'ai envie de parler. Mais parce que parle. Non, mais parce que en fait, quand on parle de sens, de bonheur, de ce qui nous rend heureux, tu vois, on parle d'amour, on parle de liberté, on parle de lien aux autres avec ces conneries d'homophobie, de racisme, de machin qui. Je sais qu'aujourd'hui on dit oh le wokisme dès qu'on parle de ça, mais non, c'est du bon sens, c'est la normalité en fait normalement de se rendre compte que on est tous pareils, on s'aime et puis le reste c'est juste chercher des petits trucs là où il y a rien. Mais là, quand tu parles du théâtre, l'autre truc important, c'est l'amusement en fait, tu vois. Oui. Là, ouais, je suis dans une phase un peu down où c'est vrai, je suis un peu triste, mais je sais que ça va passer. Je sais que c'est. Il n'y a pas que, parce qu'avec le théâtre, il y a l'amusement plus le lien aux autres, quoi. Ouais, tu te c'est un crées un mélange. univers avec des gens que tu connais pas spécialement en plus. C'est vrai. Et d'un coup, t'es connecté aux autres humains avec qui tu le fais, alors que tu les connais pas et t'es juste sur la même longueur d'onde. C'est un vrai cercle de. Super. C'est un cercle de confiance et d'amour où en fait t'es là en tant qu'être humain. Ouais. Au théâtre, en fait, tu vas pas être là en tant que tiens, je suis lycéen ou tiens, je suis employé de telle banque. Ou en fait, on s'en fout de qui tu es. Quand tu es dans tes exercices de théâtre et quand tu es dans la pièce avec la personne qui t'apprend le truc et tout. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu quand j'ai fait 2-3 ans de théâtre. C'est que c'est cette possibilité d'être toi à 100%. Et en fait, c'est comme un monde dans un monde, le théâtre. Quand tu fais partie d'une troupe de théâtre, t'es dans ta bulle et qu'est-ce que ça fait du bien. Puis c'est fou de découvrir. Je me rappelle dans notre troupe où j'étais, ils nous avaient emmené assister à un match d'impro. Donc c'est comme un ring de boxe, quoi. Chacun avait une chaussure en plus dans la main et quand on trouvait ça nul, on leur jetait des chaussures. C'est peut-être un peu violent. Ah ouais, parce que j'ai déjà fait des matchs d'impro, on jetait pas des chaussures. C'était un match d'impro en Afghanistan, non? Non, mais on jetait des savates, tu vois, et des gens criaient savatez-les. Bon, c'était un peu horrible. Après, c'était pas méchant, mais ça aurait pu faire mal, c'est vrai. Bah ouais. Mais en vrai, je me suis dit, mais c'est incroyable comme ces gens, ils en ont sous la caboche pour pouvoir inventer des choses pareilles, quoi. Bah ouais. Et j'ai toujours trouvé que le théâtre, ça faisait vraiment du bien. Ça te donne confiance en toi, ça nourrit ton amour-propre aussi, parce que tu dis, tiens, je suis capable de ça, je suis capable de surmonter ma peur de monter sur scène, de me mettre à nu devant les autres. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça super. Donc, je vous le conseille, théâtre. Et même si c'est pas du théâtre, on peut en profiter pour rebondir 2 secondes, juste un mot là-dessus pour vous dire qu'en juillet, on va organiser un espèce de mini stage Le Plein de Sens. Ouais. Ça va être sur 4 jours. Et si ça vous dit de vous inscrire pour passer 4 jours avec nous et avec des intervenants que vous avez entendus déjà dans les podcasts, pour faire des exercices autour de balades naturalistes en forêt, d'exercices aussi. Je pense à ça parce qu'il y aura aussi des exercices un peu théâtraux. Il y aura du retour à soi. On a la volonté de créer une petite bulle comme ça de 4 jours où à travers des choses très simples, on vit des vraies émotions humaines et on est vraiment dans la vraie rencontre. Et parce que j'ai l'impression j'allais dire, on en a tous besoin, peut-être pas tous, mais en tout cas, on est nombreux à en sentir le besoin de cette vraie connexion humaine et de se dire, de sortir de 4 jours en se disant, putain, j'ai pris un shoot juste d'amour et d'instant présent qui fait que je repars un peu plus rechargé pour affronter la suite. Donc, si ça vous intéresse, on a une adresse mail, c'est laprod au fond du jardin @gmail.com.
tout attaché, la prod au fond du jardin gmail.com. Vous envoyez un petit mail et puis d'ici que ce podcast soit diffusé, c'est sûr qu'on aura déjà les dates exactes et donc on pourra échanger là-dessus si ça vous dit, sachant que oui, il y aura une petite participation financière, mais nous on part vraiment sur le principe que on veut vous faire payer le moins possible. On n'est pas là pour se faire du fric avec ce truc-là, c'est vraiment l'expérience. C'est dommage parce qu'on en a besoin quand même. On en a besoin, mais c'est pas avec ça qu'on en gagnera. Donc ce sera juste un petit geste pour l'hébergement. Et puis après, peut-être qu'on fera une petite boîte pour ceux qui veulent participer, parce que si évidemment on fait venir des intervenants et tout, peut-être qu'on leur donnera un petit quelque chose. C'est ça comme un mariage. Voilà, il y a toujours un truc à la fin, et puis il y a toujours une tante qui est très généreuse. Bah, soyez cette tante. Ou pas, soyez celui qui a oublié son portefeuille dans la voiture. Bon, ma saucisse, ton 4e, tu me fais du bref. Hein. Ah ok, le 4e, c'est quoi? Ah là là. Alors à la base, c'était pas bref, mais je vais le dire. Un truc qui m'a rendu heureux dans la vie, c'est que... mais je crois que je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà peut-être raconté ça. Ah bah du coup, je vais faire bref. Ouais. Bah, raconte, puis je te dirai si tu l'as déjà raconté. Si, je crois que je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà ça arrive pas avec ce mot-là. C'est quand j'ai rencontré Andreas dans la rue. Oui, c'est une tu l'as personne qui déjà était à la raconté. rue. Alors par contre, il faudrait retrouver le podcast dans lequel tu le racontes. Ah bah tu le racontes dans notre podcast à nous deux. Bah ouais, ça doit être dans le premier. Hein. Dans le premier, allez-y. Donc du coup, je vais passer directement à l'autre. Tu vois, c'était rapide vrai. et puis ça permet de faire un teasing. Après, c'est le premier podcast Anso Y, les 5 questions, qui est sorti en décembre. Si vous voulez aller écouter cette anecdote, et c'est très touchant, très émouvant, et c'est vraiment un bon moment. C'est un mec qui était à la rue et avec qui j'ai osé parler parce qu'il était à côté du distributeur dans lequel je distribuais. Il y avait vraiment ce contraste avec lui. Dans lequel je distribuais, mais c'est dans lequel je retirais, pardon. Et, de toute façon, j'arrive pas à parler quand je suis tout le temps en fait. Hein. Ouais. Hein J'allais faire pipi. Ah. Vas-y. Tu vas aller faire pipi pendant que je raconte oui. Mais... Comme ça, je fais juste un petit résumé de ça. Bref. Oui, c'est que en gros, pendant plusieurs mois, du coup, je passais du temps dans la rue avec lui. J'étais. Qu'est-ce que tu regardes? Va faire pipi. Elle me dit, je vais faire pipi. Regarde mon portable. En fait, je passais du temps avec lui. Voilà, j'aimais bien qu'on discute tous les deux. Et puis, j'ai l'impression qu'il appréciait ma compagnie et tout. Et puis ça a duré plusieurs mois et au début, ça m'a fait apprendre plein de trucs sur moi-même aussi parce que au début, tu es assis dans la rue avec une personne SDF, les gens qui te regardent dans la rue, ils te voient aussi comme un SDF. Ils disent ah tiens, il y a 2 SDF qui discutent ensemble. Et en fait, moi, avec mon ego d'humain débile, je me disais non, faut que les gens ils comprennent que je suis pas SDF. Coucou, je suis pas. Enfin, je suis passé par plein de phases dans ma tête et à la fois j'avais une partie de moi qui m'engueulait et qui me disait mais mec, comment tu oses penser des choses comme ça? Bon bref, donc ça m'a fait grandir. On a passé plein de moments. J'ai l'impression que ma présence était vraiment importante pour lui et puis sa présence était importante pour moi. Et du jour au lendemain, je l'ai perdu de vue. Et je me suis dit, je le reverrai jamais. Et la magie de la vie fait que il s'est passé quelque chose d'improbable. Quoi? Écoutez notre podcast et comme ça vous saurez. Voilà, je fais une petite bande-annonce, quoi. Donc c'était à Anso et Greg, les 5 questions. Enfin, j'espère que c'est là-dedans parce que ça se trouve, je fais un teasing. C'est là-dedans. Bon. Allez, à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, l'ordinateur s'est éteint. L'ordinateur s'est éteint. Appuie sur espace. Voilà, c'est bien. Alors moi, le 5e et dernier bon moment, en fait, c'est ce que je vous disais au début, c'est que moi, les bons moments sont vraiment beaucoup rattachés à ma famille. Et en fait, je suis très, très connectée et très, très proche de mon grand frère. Ça peut être très pénible d'ailleurs pour les gens qui sont autour quand on est ensemble autour d'une table parce qu'on a énormément de références communes. Il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre-Olivier. Pierrol, que j'appelle Pierre-Olivier de la Momoise. Pierre-Olivier, c'est vrai que... Oui, maman aimait bien les prénoms composés. On habitait dans une pourtant petite maison modeste, mais qui est très agréable. Et elle aimait faire Pierre-Olivier, Anne-Sophie à table. Alors que bon, ça va, tu vois. Si tu chuchotes, on t'entend. Donc, mais bon, c'est très mignon. Et en fait, avec mon frère, on est hyper connectés, tu vois. Dès qu'on se retrouve, tu vois, et on a juste à se regarder pour exploser de rire. On a des références sur absolument tout, la bouffe, le cinéma, la musique. Voilà, tu vois, mon frère, il m'envoie au moins 5 messages par jour pour me partager une musique parce qu'il sait que je vais bien aimer, ou une recette parce qu'il sait que j'aime tel truc. Donc, c'est vraiment une personne hyper importante. Et du coup, à chaque fois que je le vois, c'est toujours un bon moment, quoi. Vous engueulez jamais? Ça sert à quoi d'avoir un frère ou une sœur si c'est pour pas mais tu vois, même la détester ou le détester? Même je comprends petit, pas le on principe. n'était pas trop dans la chamaillerie. Nous, on a toujours été dans la complicité, quoi. D'accord. Tu vois, il dansait sur Jive Bunny. Je sais pas si vous connaissez. Je peux pas vous la chanter parce que je me rappelle plus. C'est juste que ça s'appelle Jive Bunny. Et il mettait son oreiller sur la tête, son oreiller en plume qui était hyper lourd. Et c'est le truc qui me faisait le plus rire sur cette planète, quoi. Et je pense que s'il le refaisait aujourd'hui, je pourrais me faire dessus, quoi. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûre quand même. Je veux bien voir ça, du coup. essayer, mais bon, je suis pas sûre que je pense que ça a fait un flop.
Non, mais je vois. Mais tu comprends, du coup, c'est vraiment des bons moments, mais c'est une vraie relation. On est complices, quoi. Ouais. Bah, moi, j'avoue, j'ai eu beaucoup ça avec ma sœur aussi. On a grandi un peu ensemble. Mes parents, ils travaillaient beaucoup, on les voyait jamais. Donc, on s'est un peu élevé à la maison en mode. J'étais le grand frère, j'ai 4 ans de plus, donc je faisais des ateliers à ma sœur. Quoi. Tiens, on va improviser une BD sur un thème, et puis on faisait la BD, on se l'échangeait après pour voir qui avait fait la meilleure BD. Bon, j'avais 4 ans de plus, donc forcément mes scénarios étaient très élaborés, alors qu'elle, ça tournait en rond. Et elle comprenait rien. Oh, le personnage principal était bancal. On était hors thème. Non. Souvent, je sortais le stylo rouge et je mettais non. Allez, 2 sur 20. C'est vraiment pour le geste. Pas Non, mais concentré. du coup, on a cette complicité aussi avec ma sœur qui fait que aujourd'hui, moi, c'est plus compliqué avec ma sœur dans le sens où c'est plus nuancé dans le sens où, je sais pas, je pense que ma sœur, elle est aussi hypersensible casse-couille que moi, dans le sens où on a nos phases, quoi. Donc il y a des phases où on a besoin d'être en retrait un peu et on se sent fragile et on se referme sur nous-mêmes. Voilà, je pense qu'il y a plus ça par rapport à l'enfance, c'est qu'aujourd'hui on a plus de phases où on se met un peu dans notre coquille et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Moi, je suis quelqu'un d'hyper solitaire. J'adore être seule. J'aime être seule chez moi, quoi. Je pourrais passer 4 jours toute seule à la maison avec mon chat. Et j'adore ça. Et c'est pas grave, en fait, de pas avoir envie de partager des bons moments avec les gens que tu aimes. Ouais, c'est que c'est par phase, quoi. Des fois, t'es pas synchro, quoi. Il y en a un qui a. Tiens, moi, j'ai vraiment eu des phases dans ma vie où j'avais vraiment besoin de ma sœur, j'avais besoin qu'elle soit là parce qu'il y a ce lien, du coup, qu'on a qui est là pour toujours. Et ma sœur, elle était plus préoccupée par d'autres choses ou dans une autre phase de sa vie. Et puis, je sens bien, c'est ça qui est dingue, c'est que des fois, je conscientise le fait qu'elle, elle a vraiment besoin de moi, mais moi, je sens que je suis pas disponible, tu vois. Je sais pas comment expliquer. C'est pas que je suis pas disponible niveau temps. Enfin, là, pour le coup, si, ces derniers temps, mais sinon, c'est juste mes énergies sont ailleurs, quoi. Je suis plus en train de. Tu peux arrêter d'aboyer. Ouais, c'est vrai, Elvis, là, c'est pénible. C'est normal, il y a un moment où je parle de ma famille. Dès que je fais ça, il fait ça. Ah, je sais pas si vous entendez, mais. Il est jaloux. Oh. C'est le problème, les épagnols sont très très jaloux et matérialistes. Ouais. Il a 3 iPhones. Il y a un moment, tu peux pas faire quelque chose. Non, mais il y a peut-être quelqu'un là. Parce que non, il aboie dans le bois parce qu'il doit y avoir encore des chasseurs. Ah. C'est un peu le quotidien. C'est la fin, la saison de la chasse. Soit on entend pa, soit on entend. En fait, il y a plus de bruit à la campagne qu'à Paris, quoi. C'est dingue. J'ai porté plainte déjà contre le coq du voisin, contre le clocher de l'église. Ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Les gens qui décident de se dire je vais respirer à la campagne et qui portent plainte contre un coq. Bah, attention, on ressort du sujet. Reste ailleurs, ouais. Non, mais en réalité, on est juste des humains et tout nous fait chier. Moi, un clocher peut me faire chier pareil qu'une ambulance. Parce que souvent, il y a des gens qui disent oh putain, les néo-ruraux qui supportent pas le clocher. Mec, j'ai grandi dans un putain de village de 600 habitants. Arrête d'être vulgaire. Depuis que je suis né, je supporte pas le clocher. Même quand j'avais. Non, mais j'entends. Sauf que tu as le droit de te dire juste à côté, il y a le clocher, il y a le coq qui m'embête. Après, t'es peut-être pas obligé de porter plainte. C'est ça que je veux te dire. Bah, tu sais, c'est bien. Tu peux toucher un gros pactole si tu gagnes un procès contre un clocher, je crois. Merci pour ce rire. De solidarité. Pendant que je suis en train de regarder ma dernière, moi j'ai pas écrit. Mais j'ai faim, moi. Ah ouais, moi pareil. Bah, on va arrêter parce qu'en plus on est déjà vraiment à beaucoup trop de temps. Moi je finirai juste en disant qu'un truc qui me rend heureux et que je vous encourage à faire, c'est juste voyager seul. C'est un truc que j'ai découvert sur le tard. Pareil, parce que je me sentais pas bien et que des fois dans ta vie, curieusement, c'est les moments où tu es le moins bien que tu vas t'autoriser à faire des trucs que tu ferais pas d'habitude parce que c'est comme un geste de survie, quoi. C'est j'en peux tellement plus que il faut que je fasse un truc. Et donc un truc que je fais assez souvent, c'est partir seul 3 jours dans les Pyrénées avec ma tante, évidemment TENTE. Oui, et sinon t'es plus tout seul. sinon elle est relou, elle fume des clopes et puis elle marche pas vite. Mais du coup juste le fait de se retrouver dans un spot, je vais là où il y a personne vraiment, je vais sur des randonnées en fait un peu connues. Au cas où il arrive quelque chose comme ça, au moins on peut me sauver. Mais sur la fin, hop, je décroche un peu et puis je vais dans des endroits où il y a personne. Et là, j'ouvre la tente et puis je suis tout seul face à un lac, face aux montagnes. Et ça, c'est vraiment, ça me rend hyper heureux parce que c'est des moments où quand il y a trop de bruit dans ma tête, j'ai beau essayer de faire de la méditation à la maison ou quoi, ça marche pas parce que j'ai un chien qui aboie non-stop en fait. Hein. Et aussi parce que parce que forcément tu te dis ah, merde, il y a les enfants à aller chercher à l'école et tout. Là, quand tu peux t'offrir ces 3 jours. Là, ma femme, vraiment, elle est trop cool pour ça. Elle me laisse partir quand elle sent que j'en ai besoin. Eh ben ouais, il y a un truc magique qui se passe. Et vraiment, tu reviens dans ta vie après ces 3 jours. Je vais pas te dire que tout est bouleversé et que je vois la vie différemment. Je suis vraiment devenu la meilleure version de moi-même. Mais tu repars quand même mieux outillé pour affronter pas mal de situations, quoi. Et Oui, en plus, ce qui est bon pour toi, enfin en tout cas, t'en as fait l'expérience qui est bon pour toi, elle n'est pas forcément pour d'autres, mais en tout cas, c'est un bon conseil. Moi, j'ai jamais osé partir seule, tu vois. Bah ouais, j'osais pas non plus. Je vais y aller là. Et en plus, tu vois, moi, j'ai pas du tout les conditions physiques. Donc, je suis quelqu'un qui fait pas de sport du tout.
Et là, je suis parti avec un sac de quasi 20 kilos sur le dos parce qu'en plus, moi, j'y connais rien. Donc, j'ai mis ma tente, mais j'ai mis beaucoup des d'eau. difficultés. Bah, en fait, en vrai, ça pèse vite lourd, un sac, surtout quand tu sais pas faire un sac. Moi, je me suis dit, si j'ai froid la nuit, si j'ai chaud, et puis le sac de couche. Et en fait, j'avais un truc hyper lourd. Et véridique, c'était donc la première randonnée, c'était 4 heures. Et juste d'aller du parking au début de la randonnée, ça montait un peu. Je suis arrivé, j'étais cuit. Ouais. Je n'arrivais plus, je transpirais, j'étais trempé. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et c'est là que tu te rends compte qu'aussi le mental est capable de nous faire des trucs de fou. C'est que l'air de rien, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai marché pendant 4 heures. Ça fait le avec choix, ce sac. en fait, déjà. Quelque part. Le On a des ressources insoupçonnées. Hein. Et le lendemain, je suis redescendu 2h30 de descente. J'ai retrouvé un col, je suis remonté pendant 4 heures et j'ai dormi dans un autre endroit. Le surlendemain, je suis redescendu pendant 2h30 et j'ai refait 4 heures de montée. Et à chaque fois, les 10 premières minutes de marche, je me dis mais qu'est-ce que je fous ? C'est mort, j'y arriverai jamais. Et donc, il y a aussi ça qui se passe, c'est que quand tu dépasses tes limites sans même t'en rendre compte, sans même savoir comment tu as pu le faire, quand tu reviens, il y a quelque chose un peu de magique qui se passe. Tu sais quoi ? Je vous propose quelque chose pour le prochain podcast. Je fermerai ma gueule et j'irai marcher. Non, mais arrête. Moi, j'aime bien t'écouter parler. Tu m'apaises. Ah bon ? Ouais, t'as un pouvoir apaisant. Par contre, tu me donnes mal au crâne. Bon, ben merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous ceux qui sont restés pendant ces 52 minutes. Je sais pas si quelqu'un l'a fait de bout en bout, mais franchement, si c'est le cas, bravo. Mais ça m'a fait du bien parce qu'en réalité, moi, j'aime pas trop dire. C'est cool en vrai. Tiens, en tant que rigolo caca, j'aime pas trop dire quand je suis dans des moods un peu. Mais si tu le dis, et t'as raison de le dire. Mais du coup, ça m'a fait du bien. C'est bien en fait. Tu sais, les gens, c'est pas le reflet d'Instagram de je suis bonne, j'ai un mec super, et puis je suis tout le temps, je suis en bonne santé financière, en bonne santé physique, en bonne santé. C'est faux. On a tous des moments de down. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que moi, c'est ce qui me rend fou en ce moment, c'est que tu vois, sur Instagram, les gens vivent beaucoup leur meilleure vie, ou alors ils sont trop drôles, ils sont trop beaux, sauf que c'est faux. ou ils sont trop inspirants. Dans la vie, mieux vaut gravir une montagne que tuer un bébé phoque. Et toi, tu regardes ça, tu fais, oh putain, il a trop raison. Puis t'as 50 000 likes et tu te dis, et toi, tu regardes tes posts avec tes 1200 likes et tu te dis, bah, peut-être que c'est lui qui a raison. Déjà, 1200 likes, c'est pas mal. Mais bien sûr. Mais après, tu vas sur LinkedIn et tu vois que des gens. Mais le réseau social, pour moi, c'est l'enfer sur Terre. Vraiment, mais tuez-moi, quoi, quand je suis sur LinkedIn. C'est vraiment que des gens. Aujourd'hui, on a trop performé. On a fait des super audiences. Ou, regardez, j'ai créé ma structure et elle cartonne. Je vais vous aider. Et t'as que des gens hyper confiants en eux. C'est pareil, c'est normal, c'est faux. C'est normal. Mais c'est vrai, sûrement, peut-être. Mais non, mais tu peux pas aller sur LinkedIn et dire bon bah en ce moment j'ai un chiffre d'affaires en baisse, ça marche pas, je vois rien. On devrait le dire en ce moment, c'est quoi, c'est la merde. Je suis au chômage, j'essaie de lancer des trucs qui marchent pas trop. Oui, j'espère que ça ira mieux demain. Oui, mais voilà. En fait, j'ai l'impression que quand tu es sur LinkedIn ou sur Instagram, tu crois que tu gobes. Je dis ça et on est sur Instagram en live. Ouais. Enfin, je crois. Je sais pas. Ouais, mais bon, on est que 30, donc on peut pas dire que c'est une performance. Du coup, on peut dire tiens, Instagram. Non. Non, bien sûr, on s'excuse auprès de tous les CEO d'Instagram qui nous regardent. Gros béco. Non, mais c'était cool de parler ensemble, ça m'a fait plaisir. On a passé un bon moment, on vous embrasse et on vous tient au courant pour cette histoire de stage. Ouais, si ça vous intéresse, laprod@gmail.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bisous. Des gros bisous. Merci d'avoir écouté Le Plein de Sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.